La connaissance commence par la crainte de l'Éternel, qui est le respect de ses ordonnances. Mais il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7. Les disciples se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Surtout, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués, d'un sceau, comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. Lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Mais le cœur de ce peuple s'est endurci, son esprit est devenu insensible. Ces hommes ont fait la sourde oreille et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne et qu'ils ne soient amenés à se tourner vers moi pour que je les guérisse. Et Paul ajouta, sachez-le donc, ce salut qui vient de Dieu est maintenant offert aux peuples qui ne sont pas juifs. Eux du moins, ils l'écouteront et l'accepteront. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 27 et 28. C'est pourquoi je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de son retour glorieux pour juger les vivants et les morts ainsi que de son règne. Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message, divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve, en toutes circonstances, d'une patience inlassable. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres, ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie. Ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles, ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. C'est par la foi que Noé, rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7. Une voix sortit de la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 5.